Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler du passage de Karim Tabou sur France 24. Donc on va essayer de décortiquer, comme les autres vidéos, un petit peu ce qu'il dit et tout ça. Et on va aussi parler d'un sondage. Vous voyez, c'est le Point Afrique, donc journal français, hein, euh, magazine français, qui avait publié le 10 août 2019 un sondage réalisé par la Brookings Institution, qui est un think tank basé à Washington, voilà, qui avait fait une petite enquête auprès des Algériens, des manifestants, hein, du Hirak à ce moment-là, sur leurs aspirations. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Karim Tabou. C'est l'une des figures du Hirak, ce mouvement de contestation populaire contre le pouvoir en Algérie. Il est coordinateur de l'Union démocratique et sociale, un parti d'opposition non agréé. Il a été détenu 9 mois pour, je cite, atteinte à l'intégrité du territoire national. Libéré sous condition le 2 juillet dernier, il doit normalement aussi être jugé bientôt pour, je cite, atteinte au moral de l'armée. Merci d'être avec nous depuis Alger. Alors bon, le journaliste, on va le corriger tout de suite. Il dit une vérité. Oui, le parti de Tabou est non agréé. C'est l'UDS, l'Union démocratique et sociale. Mais ce qu'il faut savoir, regardez, 21 octobre 2020, donc ça fait pas longtemps, Tabou refuse l'agrément de son parti parce qu'il dit, je vais lire là, enfin, il veut pas se compromettre, légitimer le pouvoir avec son parti, en participant à la démocratie algérienne, quoi, en quelque sorte. Bref, donc oui, le parti n'est pas agréé, mais c'est Tabou qui refuse l'agrément de son parti. Correction. Après, on voit, je suis allé sur son site internet de l'UDS, qui est très moche. Franchement, le seul site qui est vachement bien fait, c'est celui de Gilles Jadid, de Gilles Ali Soufiane. Il est très bien fait. Là, regardez ça, une page toute nulle. Bref, en tout cas, en 2013, je crois, il a créé son parti suite à la crise qu'il avait eue au FFS quand il s'était fait expulser du FFS. Parce qu'il faut se souvenir qu'il a été élu député du FFS en 2012. À l'époque, sur les quotas et tout ça, hein, bien sûr, député de Tizi Ouzou. Mais maintenant, il refuse l'agrément de son parti pour participer en tant que parti donc à la politique algérienne. Ce gars-là, il est plein de contradictions, mais bon, c'est un homme politique qui veut du pouvoir. Donc, c'est toujours difficile à comprendre ces gens-là. Soutien de Zito, d'Amir DZ, tout ça, vous savez, Aïtou Slimane et compagnie. Bon, bref, je vais pas faire que le critiquer, hein, c'est juste des observations qui sont quand même réelles, quoi. Donc enfin, sur sa page au congrès de la création de l'UDS, il avait dit, je crois au jeu démocratique. Bon, maintenant il refuse l'agrément. Ok. Bon, voilà. Allez, on continue. Donc en fait, vous, ce qui vous choque, c'est le soutien au président Tebboune de la part du président Macron, même s'il parle aussi de transition. C'est ça qui vous gêne plutôt que l'interférence dans les affaires algériennes, finalement. Non, d'abord l'interférence, parce que les débats qui se déroulent actuellement en Algérie, la crise, que ce soit dans la société ou au sein du pouvoir, est avant tout une affaire algérienne. Bon, là, on va lui donner crédit qu'il a dit pas d'ingérence dans les affaires algériennes. Enfin, il l'a pas dit comme ça, il l'a dit plus timidement. Mais juste avant, alors vous avez entendu donc la question du journaliste. J'ai pas mis tous les extraits, hein, mais Tabou, il vise Tebboune en priorité.
C'est ça qui le gêne le plus. C'est pour ça que le journaliste lui pose la question. Après, il dit non, d'abord, ce qui me gêne le plus, c'est l'ingérence dans les affaires algériennes. Mais bon, on va revenir là-dessus après. Je l'ai mis exprès pour ensuite vous expliquer quelque chose. Est-ce que C'est la quand France, on arrive à offrir est-ce des que la France perspectives. fait aujourd'hui ce qu'elle faisait déjà avec le régime Bouteflika? Donc la même erreur, d'après vous? Je pense encore pire. Parce que du temps de Bouteflika, les officiels français pouvaient se justifier par le fait que les alternatives étaient absentes. Et Alors, les alternatives étaient absentes. Maintenant, on va revenir donc au sondage, là, l'étude qui a été faite par la Brookings Institutions, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Voilà. Les manifestants expliquent, alors ils lui ont posé des questions, quelle personnalité appréciez-vous pour le Hirak, quoi, tout simplement. Donc des personnalités comme Karim Tabou de l'UDS, Zoubidas ou Sofiane Gilali ne reçoivent que très peu de confiance des manifestations pour parler en leur nom. Bon, on sait que c'était l'époque où tout le monde était rejeté du Hirak. Celui qui y arrivait, il était rejeté. Mais Tabou en faisait partie. Alors on va continuer. Alors oui, on continue. Donc là, il y a un magazine Algérie solidaire sur Internet qui avait fait un article pendant le Hirak. Il le met il y a 2 ans, mais enfin c'était pendant le Hirak. Au début, en fait, c'était vers mars, comme ça, un truc comme ça, ou avril, il a dû le faire. Donc le titre, c'était Tabou et Zitout, nouveau joker du général Toufik. Ce magazine explique que, moi je sais pas si c'est vrai tout ça, je suis pas dans le secret, mais que à l'époque, Toufik avait approché Tabou parce que pour préparer une transition, tout ça, avec des nouvelles figures politiques et tout ça, voilà, il avait été approché et mis en avant dans le Hirak au point de devenir une figure du Hirak. Voilà, bon, je sais pas ce que ça vaut, mais c'était juste pour vous dire ça. Et Zitout, lui, il avait été aussi approché, alors via Jaballah, de je sais plus quel parti là, un parti politique musulman. Donc Zitout, lui, il avait été approché pour se concentrer sur Gaïd Salah et faire que des vidéos contre lui. Voilà. Bon, c'est ce que dit l'article. Mais pourquoi je prends cet article? C'est pas pour dire ça y est, Tabou avec le général Toufik, puisque on sait bien que au 3e mandat de Bouteflika, il a beaucoup milité contre le mandat et pour le boycott. Et bon, la Kabylie avait encore boycotté, bien sûr, comme de toutes les élections. Mais voilà, je dis pas ça a vendu du système ou quoi que ce soit. Le journal dit qu'il a été approché, et c'est ce qui explique sa popularité dans le Hirak, que ça a été instrumentalisé. Voilà. Et juste là, je vais vous laisser avec une mini vidéo, un extrait vidéo. Il avait voulu aller en mars 2019 à Borj Bouarij pour faire un meeting et tout en plein Hirak, et les gens l'ont jeté. Ils l'ont empêché de s'exprimer, quoi, là. Et eux disent, il est envoyé. Pourtant, c'est des jeunes et tout, mais des fois, vous savez, les gens de la rue, ils ont du bon sens, et puis ils connaissent bien leur pays. Ils disaient que, vous pourrez voir la vidéo aussi, ils disaient que ces gens-là étaient envoyés par le système pour diviser le Hirak. C'est marrant quand on rapporte à l'article dont je viens de vous parler. Bon, ça se rapproche.
هاي اسكت ما يجيش هو يروح يناضل ربي يعاونه انسان على العين وعلى الراس ما يجيناش ما نقبلوا حتى واحد يا عبد الله لا طابوا لا حتى واحد لا طابوا لا حتى واحد ما يجي. Et l'élection du président n'a pas été conforme Donc au pour vous, c'est une marionnette de l'armée, le président Tebboune? En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. Oui, bon, bah, on n'a jamais vu un président qui fait 100% des voix. Mais bon, ça c'est le discours toujours. Une partie minoritaire, oui, c'est une minorité de 40% qui a voté. Et il a été élu parmi cette minorité, je sais plus à combien, 60% en gros. Bon, ça c'est le discours habituel. Il n'a pas dit illégitime et compagnie quand même, quoi. Bref, c'est pas grave. Oui, et j'ajoute quand même que les jeunes de Borj et les gens de Borj là, qui l'ont jeté pendant le Hirak, à la présidentielle du 12-12, taux de participation par wilaya annoncé à 17h, Borj Bouharij, 32%. Par rapport aux 39, 40% et quelques, quoi, je me souviens plus, oui. C'était 40, je crois. C'est honorable. Et ça, c'était à 17h. Voilà. Il n'a pas été élu. Et c'est toujours l'armée qui est à la manœuvre en Algérie aujourd'hui? C'est ma dernière question. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que les Algériens ne sont pas consultés dans la prise de décision. Ils sont exclus de la décision politique. Et que le tout se déroule dans l'opacité la plus totale. Et la preuve est que du temps de Bouteflika ou pendant la maladie de Tebboune, le pays fonctionne dans l'opacité absolue. Karim Tabou, merci à vous d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Alger et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur les antennes de France 24. Ouais, bon, bah, le pays, oui, il fonctionne dans l'opacité, puis aussi par ses institutions quand même, quoi, un petit peu, hein, quand même. Bref. Oui, donc le journaliste essaye de l'entraîner, oui, c'est une marionnette de l'armée, à plusieurs reprises dans l'interview, il essaye de le faire parler de l'armée, mais Tabou tombe pas dans le piège. Il n'a pas envie de se mettre à dos l'armée comme ça c'est clair. Donc quand même, alors on va revenir rapidement pour conclure sur donc toujours l'étude de Le Point là dont je vous ai parlé au début. Alors que disaient les manifestants de l'armée et de Gaïd Salah? Alors un chiffre surprenant concerne celui qui est considéré comme l'actuel homme du pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Gaïd Salah, Allah yarhamou. Alors, il y a seulement 24% des sondés qui plaident pour sa destitution. Parce que vous vous souvenez, c'était un moment, au moment où elle avait été faite l'étude, c'est lui qui... Toutes les attaques étaient contre lui. Voilà. Il y avait plein de manifestants qui appelaient au renvoi du général, etc., etc. Et ces appels ne semblent pas bénéficier d'un soutien important, même parmi les manifestants. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais faire la conclusion là, de la vidéo, juste un instant, tout de suite. Bon, conclusion. Bon, on sait que l'enchaînement des choses, quoi. Hein. Donc Macron soutient Tebboune, il en dit du bien. On sait que peut-être il veut de l'argent, il veut des contrats pour la France. Voilà, quoi. C'est pas très normal qu'un président français soutienne un président algérien, ça c'est clair. Mais enfin, à ce point-là, on va dire.
parce que avant c'était pareil, ils soutenaient, mais pas aussi, pas être aussi dithyrambique, quoi. Voilà, bon bref. Donc enchaînement, Macron, il sait très bien que quand il va parler sur l'Algérie, direct il va y avoir des réactions. La réaction la plus importante, la plus médiatisée, il passe à France 24, à TV5, ils en parlent, etc., c'est celle de Tabou et de sa lettre. Alors, il est évident que Tabou n'est pas un homme politique d'une grande envergure, ça c'est clair. C'était un militant, ça a été un député, il a un parti, tout petit parti, bon, qui n'est pas agréé, il est populaire en Kabylie, hein, puisqu'il était député de Tizi Ouzou, et puis il est connu quand même depuis son arrestation, etc. Ça c'est clair. Mais il est clairement surmédiatisé. Ça, on peut pas le nier. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans mon titre Karim Tabou bénéficie d'une surmédiatisation qui dépasse de loin son envergure politique. Voilà. Vous avez bien vu, il n'est pas populaire auprès des jeunes, dans le Hirak, les Algériens, enfin, ils connaissent, en Algérie, puisque c'est normal. S'il y a eu Toufik qui a instrumentalisé, je dis pas que Tabou a marché avec Toufik, hein. C'est Toufik qui a essayé de l'instrumentaliser. Donc d'après l'article, il l'a mis en avant, il lui a donné des moyens, je sais pas, il y a eu tout un truc, mais après je sais pas, sous réserve, hein. C'est un article qui est tiré, c'est une analyse dans cet article qui est aussi tiré, l'information tirée de Maghreb Intelligence, qui est un journal électronique français, de service de renseignement français. Donc bon, hein, on ne sait pas. Mais bon, peut-être il y a du vrai. Peut-être il y a du vrai, il faudra qu'on lui pose la question. Voilà, à bientôt. Maslama.